Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va de nouveau être une vidéo revue. J'aime assez bien faire ce type de vidéo, j'espère que vous aussi. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la marque Avril. Alors je sais jamais si c'est Avril Beauty ou Beauté ou Avril Cosmétique. Bref, je l'aurais mis dans le titre. Il y a 4 voire 5 produits que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui et de faire un maquillage avec pour que vous voyez directement le résultat. C'est parti. Alors le premier produit c'est ce fard, j'ai pris un fard donc qui est seul, je ne sais pas si Avril fait des palettes, en tout cas je ne vous l'ai pas dit dans l'introduction mais Avril est donc une marque qui est certifiée bio. Alors les produits ne sont pas 100% d'origine naturelle mais on est déjà sur le label bio et alors la particularité de la marque Avril c'est qu'elle est très peu chère et donc voilà, aujourd'hui on est un peu là pour voir si effectivement c'est très peu cher mais est-ce que c'est de la qualité. Donc on commence avec ce fard qui est vachement beau je trouve, vraiment idéal pour l'été, c'est le genre de fard que je sais porter sans rien d'autre, donc pour ça je l'aime bien parce que c'est extrêmement pratique. Alors il n'est pas du tout poudreux, vous pouvez le voir quand je fais ça, il n'y a rien qui part et il s'applique très facilement aux doigts. Alors en général je passe 2 fois dessus pour avoir vraiment une bonne intensité, mais sinon voilà, l'intensité est très bonne je trouve pour un fard qui a coûté, je ne sais plus son prix mais je vous le mettrai dans la vidéo. Et alors ce que je fais c'est que je le mets sur toute ma paupière mobile et un petit peu sur l'arcade. C'est pas l'arcade, c'est le creux de paupière. Et voilà. Alors en général je viens flouter avec un pinceau mais je ne l'ai pas ici et alors ce que je peux simplement faire c'est prendre un doigt qui est propre, sans fard et je viens passer légèrement au-dessus et ça me suffit. Je peux simplement mettre ce fard sans rien d'autre. Donc c'est ça que j'aime beaucoup avec ce farci, c'est que c'est une couleur passe-partout. Ils ont plusieurs couleurs, hein. Ils ont des très nude, comme des un peu plus colorés, comme celle-ci. Et alors dans les tons très foncés, style, je pense qu'il y a un bleu mat, un noir. Je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais en tout cas, il y a du choix, donc c'est chouette. Donc voilà, un avis très positif par rapport à ce fard. Et alors pour sa durée dans le temps, moi je mets toujours une base de fard à paupières sur mes paupières parce que j'ai les paupières grasses, j'ai toujours une ligne qui vient ici après rien que 2 heures. Mais en tout cas avec mes bases à paupières, alors j'en ai une de chez Catrice et une de chez Bare Minerals, elles sont absolument pas bio mais ça fait longtemps que je les ai achetées. Je peux tenir absolument toute la journée avec ce fard sans aucun souci. Donc j'ai l'intensité, j'ai un fard qui n'est pas poudreux, c'est irisé mais pas de trop. Franchement je trouve que la couleur est belle et la tenue est là. Donc franchement c'est un avis très positif. Ensuite, on va sur le mascara. Alors moi j'ai pris un mascara noir, mais je sais qu'ils existent en brun également. Il y a 2 sortes, soit pour augmenter la longueur, soit pour avoir beaucoup de volume. Alors moi le mascara que j'ai c'est pour la longueur, mais en fait je l'utilise surtout pour qu'on voit bien chaque cil très séparé et pour ça j'en suis ravie. Alors j'ai un petit peu du mal à mettre le mascara étant donné que je n'ai que le retour caméra, je n'ai pas de miroir, mais on peut le voir ici, j'ai quand même un bel éventail de cils, donc on les voit assez bien je trouve. Niveau longueur, ça porte pas mal de longueur, je mets toujours 2 couches, mais ça c'est pour tous les mascaras, donc j'en suis satisfaite. Le seul petit regret que j'ai avec ce mascara, en fait j'en ai 2, je trouve qu'il ne sèche pas hyper vite, genre là je sens que c'est encore un petit peu humide sur mes yeux. Mais ça va, après j'ai pas des grosses taches sur mon fard à paupières, donc franchement c'est correct. Je disais donc franchement c'est correct, mais mon petit regret c'est que après une journée de travail, donc on va dire 8 heures, s'il fait chaud, j'ai un petit peu de foncé sous les yeux simplement parce que au fil de la journée, le mascara n'a pas fait des petits grumeaux comme ça arrive parfois, mais il est un petit peu passé sous mes yeux et donc j'ai un petit peu un effet panda, pas très élevé, mais voilà, il est un petit peu coulé, donc ça je suis un petit peu moins fan sur la tenue. Mais par contre, j'ai toujours des beaux cils après 8 heures de travail. Donc voilà, ça reste un très bon mascara pour... Enfin voilà, niveau qualité-prix, il est très chouette parce faut quand même se rappeler que c'est une marque qui ne vend vraiment pas cher ses produits. Mais il y a ce petit défaut sur le mascara qui coule à la fin de la journée.
Ensuite, on finit le maquillage avec ce rouge à lèvres, donc qui est un très beau corail. Je l'adore pour l'été. Alors la référence c'est 596. De nouveau, il a vraiment pas coûté cher. Et alors, donc ce rouge à lèvres, il est, je trouve, hyper chouette. En fait, il est un peu crémeux comme ça. Il n'a pas du tout un fini mat, c'est pas l'objectif. Il a plutôt un effet lumineux, on va dire. Il est très agréable sur les lèvres parce qu'il ne les déshydrate pas. Au contraire, justement. Il ne marque pas spécialement les plis. Et alors, on peut le voir directement quand j'ai appliqué, il est directement très intense. Donc ça, c'est super chouette, surtout pour ce prix-là, j'ai envie de vous dire. Et pour l'été, il donne vraiment un coup de peps aux lèvres, donc ça, j'adore. Le seul petit truc, mais que je trouve normal, c'est que dès que je bois ou que je mange, le rouge à lèvres va partir. Mais ça, c'est la texture qui fait cet effet-là, c'est que oui, c'est pas un mat et il n'est pas fait pour être hyper longue durée, donc je trouve que c'est normal, donc je vais pas lui enseigner rigueur. Donc c'est un super rouge à lèvres. J'ai également ce rouge à lèvres-ci, enfin c'est un crayon à lèvres que j'ai à vous montrer. C'est le deuxième crayon à lèvres que j'achète de la marque Avril et je voulais vous en parler même si... En fait, la couleur ne me convient pas parce qu'il est plus clair que ce qui est mis sur le packaging, mais la qualité est super bonne. Ces crayons-ci tiennent bien mieux que le rouge à lèvres que j'ai parce que la texture est certes crémeuse, mais le fini n'est pas aussi lumineux, c'est plus un fini semi-mat et plus tendu vers le mat. Et ça, je les trouve super agréables sur les lèvres. De nouveau, ils ne déshydratent pas et alors ils restent plus longtemps. Donc ça, c'est un énorme coup de cœur. Les crayons Avril, je les adore. Donc mon maquillage est terminé. Donc vous pouvez voir le mascara, le fard à paupières dans les tons orangés et le rouge à lèvres corail. Et alors je voulais quand même terminer sur ce produit qui est un déodorant de chez Avril. Alors je ne l'ai pas depuis longtemps, mais je l'aime déjà beaucoup. En fait, j'ai déjà essayé de me faire mon propre déodorant. Je sais plus si je vous en avais parlé sur ma chaîne, mais j'en suis pas totalement fan. Et du coup, j'étais un petit peu retournée sur les déos pas du tout écologiques et très mauvais en spray. Du coup, j'ai acheté celui-ci de chez Avril qui est donc bio. L'odeur est super agréable, c'est à l'extrait d'hibiscus rouge bio. Et alors, je sais pas si vous savez bien voir, mais le roll-on est super gros et donc il fait vraiment toutes les selles, donc on n'a pas besoin de passer beaucoup, donc on utilise du coup moins de produits. Et alors, il m'a coûté 3,50 €, ce qui est je trouve vraiment pas grand chose pour la quantité qui finalement est du 50 ml. Je trouve vachement chouette et alors je peux passer 8 heures alors qu'il fait 30 degrés dehors et que je suis tout le temps à l'extérieur sans avoir l'impression de sentir la transpiration ou même de ne pas être sèche sous les aisselles. Donc ça c'est hyper chouette, c'est très confortable. Évidemment si je compte ressortir dans la soirée, soit je prendrai ma douche, soit je remettrai du déo. Mais franchement je trouve qu'il tient bien, j'en suis clairement satisfaite, surtout pour le prix qui je trouve n'est pas tant que ça. Pour du bio, naturel. Il n'est pas 100% naturel, mais il est quand même à 99% d'origine naturelle, ce qui est pas mal du tout. Donc voilà pour mes 4-5 produits de la marque Avril. J'en ai pas plus pour l'instant, mais c'est vraiment une marque que j'affectionne beaucoup parce qu'elle est pas chère, elle est très accessible et on la trouve souvent sur les sites ou bien les boutiques qui vendent des produits vegan, des produits naturels ou des produits bio, donc ça c'est super chouette. La composition n'est pas parfaite, mais quand même, pour commencer, je trouve dans la cosmétique bio, franchement, elle est pas mal. Et surtout, accessible à tous, c'est clairement une marque que je vous recommande, que vous pouvez tester sans trop de risques et qui est fiable. Donc voilà pour mes revues, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!